Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 21 février 2024. Il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres. Comme son nom l'indique, la crèmerie des marchés est présente presque tous les jours de la semaine sur les différents marchés d'Annecy. L'entreprise familiale vient de franchir un nouveau cap en janvier en s'installant dans des caves d'affinage modernes et fonctionnelles à Poisy, avec encore et toujours le même mot d'ordre, la tradition au rendez-vous. Et puis, direction Épagny-Métessy, où la mairie et le club de patinage artistique d'Annecy mettent en place chaque hiver une patinoire extérieure. En cette période de vacances scolaires, le parc glacé fait le point. Et si les glissades sont de mise, la bonne humeur l'est aussi. Je vous le disais en titre, fondée en 1950 par Jean Duboulot, la crèmerie des marchés utilisait depuis 64 ans les caves d'affinage créées à l'époque. Mais depuis le 15 janvier, c'est dans un tout nouveau lieu, plus moderne et plus fonctionnel, situé à Poisy, que Marc Duboulot et son équipe affinent et conservent leur fromage. Rencontre avec ce fromager passionné qui a succédé à son père et indirectement à son grand-père. Ce matin-là, c'est jour de marché pour Marc Duboulot et son équipe. Installée rue de la République à Annecy, la remorque de la crèmerie des marchés ne passe pas inaperçue et elle est devenue au fil des années une véritable institution du marché de la vieille ville. Pour le petit-fils du fondateur de la crèmerie, ces moments restent très précieux. Les marchés, c'est vraiment l'historique de l'entreprise, parce que mes grands-parents ont créé l'entreprise en 1950 et l'activité était sur les marchés principalement. Ce qui est intéressant, il y a la dynamique. On sait que sur une période courte donnée, ça va être assez intense. Et puis après, il y a la relation entre commerçants, on retrouve des clients fidèles plusieurs fois dans la semaine. Donc c'est vraiment une ambiance particulière, les marchés, que j'aime beaucoup. Nous retrouvons Marc Duboulot un peu plus tard dans la journée à Poisy. Cette zone d'activité toute récente abrite le nouveau centre névralgique de l'entreprise familiale. Depuis un mois, la crèmerie des marchés a donc élu domicile ici, dans ces tout nouveaux locaux professionnels. Non, sans un petit pincement au cœur. Et après plus de 60 ans dans les caves d'origine, les fromages sont désormais affinés ici, dans 3 espaces différents. En termes de changement, c'est vrai qu'il y a une réelle nouvelle praticité de travail. Par rapport à avant, où on avait différents niveaux, c'était un peu à l'ancienne, mine de rien. On peut être plus rigoureux sur nos process d'affinage, de réception de marchandises, de préparation de commandes pour nos clients, les professionnels également. Donc ça nous apporte un gain de qualité en tout cas. Ce déménagement était devenu indispensable pour permettre à la crèmerie des marchés de poursuivre son développement. Aujourd'hui, ce sont au total 13 personnes qui perpétuent la tradition familiale. Ça, le talon, c'est très important de ne pas l'oublier. C'est là qu'il peut y avoir des débuts de sérum qui s'installent. Puis avec un petit, c'est un fromage qui est un peu humide déjà, qu'on ne va pas trop laisser d'humidité excédente. Le fil conducteur en fait, qui a toujours transmis de génération en génération, c'est de respecter le produit et les producteurs de par les soins qu'on va apporter au produit. On pourrait très bien avoir simplement une grande chambre froide classique où on ne fait rien. Donc tout ce qu'on fait au quotidien, c'est pour nous satisfaire en termes de respect par rapport aux producteurs et pour nos clients. Et après, pour le produit en lui-même, le producteur qui nous confie ses fromages, lui, il est content de savoir qu'on va en prendre soin dans nos caves. Avec ces nouvelles caves d'affinage plus modernes, la crèmerie des marchés vient donc de tourner une page de son histoire. Et que ce soit sur les marchés d'Annecy ou dans les 2 magasins, le savoir-faire et la signature du boulot trouveront leur source dans ces nouvelles caves d'affinage. On poursuit notre série de sujets sur les idées de sortie pendant ces vacances scolaires. Direction aujourd'hui Épagny-Métessy pour découvrir le parc glacé. Monté de toutes pièces en novembre dernier, la structure fait le plein pendant les vacances. Fanny Savard est partie à la rencontre de patineurs en herbe. Reportage. Les premiers coups de patin sont hésitants et les chutes bien présentes. Mais le plaisir, lui, est toujours au rendez-vous. À Épagny-Métessy, le parc glacé qui a pris ses quartiers place de la Grenette au mois de novembre fait carton plein pendant les vacances scolaires. Non, jamais ici, mais je suis déjà venue patiner. J'adore. Mon cousin, il m'a appris et aussi j'ai fait des cours, donc c'est normal. En plus de la patinoire en plein air de 200 mètres carrés, les enfants peuvent également profiter d'un toboggan glacé et d'un circuit de mini-quad. Des activités ludiques et sportives qui sauront amuser les enfants, d'autant plus que le site est ouvert tous les jours de 10h30 à 18h. C'est mercredi, il fait beau et faut occuper un peu les enfants, donc voilà. Et la patinoire, elle est ouverte jusqu'à la fin des vacances. Donc
on en profite. On adore, on vient très souvent et puis ouais, c'est génial parce que voilà, c'est en plein air, ça permet aux enfants de se défouler, c'est un sport de glisse, donc ouais, c'est top. Pour le club de patinage d'Annecy, cette initiative est une manière de sensibiliser les plus jeunes au sport de glisse et pourquoi pas de recruter les futurs talents de demain. Avec le club de patinage et la mairie d'Épagny-Métessy, on met ça en place pour 4 mois. Et donc le SGA, donc le club de sport de glace d'Annecy, gère. Et nous, c'est la promotion pour nous, pour les patineurs, pour découvrir des jeunes talents et les mettre au club après chez nous pour préparer des champions, des futurs champions. Les petits comme les grands pourront profiter du parc glacé jusqu'à la fin des vacances de février. Il reste donc encore une dizaine de jours aux patineurs en herbe pour améliorer leur coup de patin. On passe d'une patinoire à une autre. En sport, le Jeunesse Servette est champion d'Europe de hockey sur glace. Les Grenats ont remporté ce mardi soir la Ligue des Champions en battant en finale les Suédois de Skellefteå dans leur patinoire des Vernets sur le score de 3-2. Pour l'occasion, une fan zone avait été installée aux abords de l'enceinte sportive et avec ce magnifique résultat, la soirée a évidemment été très festive. Voyez ce reportage de nos confrères de l'Aimant Bleu, Céline Argenteau et Martin Esposito. Un rêve éveillé. Après un match serré, Genève Servette est champion d'Europe. Sur le parking des Vernets, les Grenats célèbrent leur victoire devant une foule en délire. Quelques heures plus tôt, le son de la révolte est lancé. Servette a un match pour faire la différence face aux Suédois de Skellefteå. À la fan zone, les supporters n'ont pas leur billet pour le match, mais sont remplis d'espoir. Ils ne sont pas très bien à ce moment-là dans la Ligue, mais maintenant dans ce match international, pourquoi pas? On est à Genève et en finale, on est imprenable en finale ces derniers temps, donc j'y crois à fond. Je pense que ça va être un bon match, je pense que ça va être bien. Je pense qu'on va gagner surtout. Moi j'aurais dit 3-2 pour Servette. Ambiance timide au coup d'envoi, de courte durée. 5e minute, Elliot Berton lance les hostilités. 6 minutes plus tard, les Suédois reviennent au score sous les huées des fans. « 17e minute, les Grenats profitent d'un powerplay. Maninen puis Winnick marquent successivement. Cela fait 3-1 à la fin du premier tiers-temps. Les rêves sont permis. Je pense que ce soir, ils sont venus en mode warrior, ils vont tout casser. Et puis, je les ai vus rentrer sur le terrain, ils étaient chauds, quoi. Pour l'instant, on est assez confiants. On gère sur le terrain. Maintenant, il ne faut pas qu'on se relâche parce que la dernière fois, on s'était relâché dans le deuxième tiers-temps. Ils étaient un peu remontés, mais au final, on avait gagné. Le Genève Servette, c'est dans nos cœurs. On est là, on est champion suisse déjà et on va être champion d'Europe. Il n'y a pas d'autre mot. En deuxième période, pas de but, mais des émotions. Servette concède 2 box-play. Les Suédois tentent de revenir au score en vain. À la fan zone, les visages sont fermés. Au 3e tiers, le scénario change. Skellefteå marque à 11 minutes du terme. La tension monte, les regards sont soucieux, tout peut basculer. Les minutes tournent, les espoirs reviennent, la fan zone se réveille et puis... Le Graal, Genève Servette est sur le toit de l'Europe. La foule exulte. On est champion! On est champion! C'est quoi d'être champion d'Europe? Incroyable! Vive Genève! Champion suisse, champion d'Europe! Mais qu'est-ce qu'on peut demander de mieux pour le GSHC? On est sur le tas du monde! Il y a eu un très bon gardien, on avait une très bonne défense, très bonne attaque, donc franchement on est fiers d'eux. On est fiers d'eux, donc franchement là, on peut que célébrer là ce soir. Une demi-heure plus tard, les héros du soir viennent célébrer le titre. Cigare à la bouche, bière à la main, la bande à Vatanen communie avec son public. Tradition respectée, le trophée passe de main en main et casse. Qu'importe, les aigles sont entrés dans l'histoire. Les fans, eux,
se réveilleront quelques heures plus tard, des étoiles encore plein les yeux. Je rappelle bien entendu que l'alcool est à consommer avec modération. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, place à la météo, préparée et présentée par Thierry Paulme. On se quitte avec des images de la première édition des Petits Flambeaux, un nouvel événement solidaire en montagne organisé conjointement par l'Association nationale des stations de montagne, Domaine skiable de France et le syndicat national des moniteurs du ski français. L'opération a pour vocation de récolter des fonds pour 3 associations et ainsi permettre à des enfants qui n'en ont pas l'habitude de profiter du ski. 20 000 flambeaux ont ainsi été mis en vente. Passez une très belle soirée, je vous retrouve jeudi pour un nouveau point complet sur l'information sur 8 Mont Blanc.